Pour moi, candidat, pour nous, l'équipe, je crois que c'est un moment qui est comme un petit peu solennel, qui est important parce qu'on va prendre des engagements pour une commune éthique. Ces engagements, on a choisi de ne pas les écrire par nous-mêmes, mais de s'appuyer sur les propositions de Anticorps 13, qui est une association nationale et qui se décline donc par département et qui travaille contre la corruption depuis 2002, qui a été créée par le juge Elfen et donc une autre de ses collègues, Séverine Tessier. Et c'est Anticorps, moi quand je me suis présenté aux législatives en 2012, j'avais signé, ils avaient une charte à l'époque, j'avais déjà signé la charte. Alors c'est pour moi comme homme politique, c'est très important ce qu'on fait là. C'est le sens même de mon engagement. Après, on porte des idées, on porte des projets, mais si on les porte en dehors de l'emballage dont on va parler là, ça ne sert à rien d'avoir de beaux projets. Donc on va prendre le temps de les lire, ces engagements, comme ça tout le monde les entend bien. Le premier concerne la disponibilité des élus. Et donc il y a l'engagement d'avoir un maire qui n'exerce ni mandat départemental, ni mandat régional, ni mandat national, c'est-à-dire un maire qui ne cumule pas les fonctions, mais aussi un maire qui ne cumule pas dans le temps, c'est-à-dire qu'il y a l'engagement que les élus de la liste ne fassent pas plus de 2 mandats consécutifs. Ensuite, il y a un deuxième volet qui est sur la prévention des conflits d'intérêts. On sait trop que bien des hommes politiques se servent de leur position de pouvoir et de capacité à prendre des décisions pour servir des intérêts qui peuvent leur revenir. Donc nous, en tout cas, on prend l'engagement, si les Aubagnaises et les Aubagnais nous font confiance, de désigner un référent déontologique. Ça sera le déontologue de la ville. De développer des formations à la déontologie, parce qu'il y a des moments où on peut se faire prendre dans un conflit d'intérêts par inexpérience, parce qu'il y a des gens qui ont tout à fait l'expérience d'arroser quelques marchés pour se faciliter la route. Et donc, on formera les élus de notre conseil municipal, les élus de la majorité, mais aussi les élus de la minorité qui en feront la demande, de sorte à ce que chacun puisse prévenir les conflits d'intérêts. On interdira aux élus et aux agents publics d'accepter tout cadeau ou avantage d'une entreprise dans le cadre de leur fonction. On a oublié de le remettre, mais on se l'était dit, c'est bien dans le cadre de leur fonction. Si à un moment donné, à la maison, à Noël, il y a quelqu'un qui vous fait un cadeau, vous n'êtes pas obligé de le refuser. Hein, voilà. Troisième chose, c'est la reconnaissance des élus, du rôle des élus minoritaires. On termine un mandat qui d'ailleurs, comme les mandats précédents qui étaient dirigés par la gauche, ne donne pas de place aux élus minoritaires. On est sur le minimum du minimum, c'est-à-dire que les élus minoritaires, ils ont à peu près accès à l'information 5 jours avant le conseil municipal, et pas plus. Ils ont une commission, parce que c'est obligatoire, 10 jours, une dizaine de jours avant le conseil municipal. Mais à aucun moment, moi j'étais extrêmement assidu durant ces 6 ans de mandat comme élu minoritaire, et à aucun moment dans les propositions que j'ai faites, dans les interventions que j'ai faites en commission, j'ai réussi à changer une virgule dans les délibérations qui étaient prévues à être soumises au vote. Et donc ça, nous, c'est quelque chose qu'on entend changer. Hein, on veut que les élus minoritaires ils puissent exercer leur droit à la formation, à l'information, à l'expression. On les associera aussi à toutes les phases de négociation prévues dans les procédures d'attribution des marchés publics. Ça renforcera la question de la transparence. Et on les associera enfin à la désignation des membres non élus de la commission consultative des services publics locaux. Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est par exemple une commission qui n'existait pas avant qu'on privatise la cantine à Aubagne, qui a été mise en urgence de sorte à ce qu'il y ait, parce que l'avis de la commission était obligatoire pour pouvoir passer en délégation de service public. On a vite mis des associations copines de monsieur le maire. Hein. Alors on a la prévention du bruit de l'autoroute A50. Cherchez l'erreur. Hein. On a l'association de la Gautière.
sais pas trop pourquoi, mais ils sont, alors qu'ils n'étaient pas usagers de la cuisine centrale, ils sont dans cette commission. En fait, on a mis des gens dont on était bien sûr qu'ils n'allaient pas faire de bruit, qu'ils n'allaient pas ébruiter les documents qu'on leur mettrait devant les yeux. Donc ça, nous, on veut le changer et on demandera également aux élus minoritaires de proposer des associations et des membres de cette commission. Quatrième volet, c'est la transparence de l'action publique. Alors là, c'est là où il y a le plus de points parce que c'est quelque chose qui est fondamental, extrêmement attendu. Alors Julien, tu ne le sais pas forcément, mais on est ici sur une terre. Alors tu sais forcément qu'on est dans le département de l'ex-gestion Guérini. Et le territoire, la ville de Bagne. Il n'avait pas signé ça. Mais il avait dû perdre son stylo ce jour-là. Ouais. Et notre ville, notre territoire ont été concernés de près ou de loin par ces affaires-là. Et donc, impulser quelque chose de nouveau sur le territoire, c'est aussi affirmer des choses importantes quand c'est question de transparence. Rompre. Quelle était l'expression que tu as utilisée à midi avec les médias régionaux? C'était l'alternative plutôt que la simple alternance. Ouais. L'alternative. Ouais. Donc, dans cette question de la transparence, on rendra public l'assiduité des conseillers municipaux aux séances plénières. Là, on termine une session de 6 ans de conseils municipaux où il y a des élus qui ont été beaucoup plus absents que présents, mais qui ont touché quand même 400 € par mois. Voilà. On mettra en ligne les documents qui sont communicables les plus importants. On suivra sans délai les avis de la commission d'accès aux documents administratifs. On mettra en ligne le montant des indemnités perçues par chaque conseiller municipal. Non pas pour dénoncer les élus qui s'enrichissent sur l'argent public, non, mais pour dire ce qu'il en est, c'est-à-dire aussi couper court à un certain nombre de fantasmes qui pensent qu'à partir du moment où on est élu, on est forcément en train de se remplir les poches de l'argent public. Ce n'est pas la réalité de la gestion communale. Moi, je termine 6 ans de mandat comme élu minoritaire avec 0 € d'indemnité en tant que conseiller municipal. 0 € et quelques dizaines d'heures toutes les semaines de travail. Voilà. On mettra en ligne également le nombre et la rémunération des collaborateurs du cabinet. Actuellement, il n'y a que 3 cadres A au cabinet de monsieur le maire. Combien ça coûte? Moi, je n'ai pas accès à cette information-là. On mettra en ligne enfin les frais d'avocat qui sont engagés par la commune et les jugements qui sont rendus. 5e volet, c'est la lutte contre la corruption. On s'engage à suspendre de toute fonction exécutive un ou une élue qui aurait été mis en examen pour atteinte à la probité et de retirer définitivement les fonctions exécutives à tout élu condamné pour atteinte à la probité. Les rappels à la loi, ça compte? Comment? Les rappels à la loi, ça compte. Les rappels à la loi. Question rappel à la loi, est-ce que ça compte? Parce qu'on a quand même l'adjoint à la jeunesse et à la démocratie locale qui vient d'écoper d'un rappel à la loi pour agression sexuelle. Bon, nous, ça nous parle. Hein. Comment on peut avoir qu'un seul rappel à la loi pour une agression sexuelle? Je sais pas, moi non plus. Ça, malheureusement. Sera candidat à nouveau? Sera-t-il candidat à nouveau? Nous n'avons pas la réponse. Mais on ne sait pas non plus si le maire sortant sera candidat à nouveau. Il y a une certaine temporisation, ceci expliquant peut-être cela. Hein. Peut-être. Non, c'est ça, il n'a pas le droit. Enfin, normalement. Ouais. 6e volet, c'est le contrôle de l'action municipale. On encouragera la formation des conseillers municipaux et on rendra public les noms des organismes formateurs. Parce qu'il y a quelquefois des organismes formateurs très affiliés à certains partis qui survalorisent très largement les formations qu'ils font payer avec de l'argent public. Donc on y sera vigilant et on garantira l'expression de tous les points de vue lors des procédures permettant aux citoyens de s'exprimer. Donc là, il y a tout un gros volet dans notre programme sur les conseils de quartier que Soumicha, vous savez quel est Soumicha, déroulera demain lors de nos vœux. Hein. Et pour terminer, 7e et dernier point, participation des citoyens aux décisions locales. On associera la population aux décisions par le biais de consultations ou de référendums locaux. Là, on quitte le terrain Berlux où les habitants apprennent qu'il va y avoir 3 bâtiments qui vont être construits, qu'il va y avoir 106 logements qui vont sortir de terre dans leur jardin. Et ils sont au courant de rien. À aucun moment, on les a consultés, à aucun moment leur expertise du quartier n'a été utile à ce projet qui visiblement poursuit d'autres intérêts.
Et on garantira l'expression de tous les points de vue lors des procédures permettant aux citoyens de s'exprimer. C'est-à-dire on aura le droit, quand on est citoyen, d'exprimer un avis qui n'est pas celui du maire. Ce ne sera pas grave. Au contraire, ça sera même utile. Hein. Voilà les engagements qu'on a choisi de prendre publiquement, donc devant la presse, devant tout le monde, devant toi, Julien, notre secrétaire national. Donc c'est un engagement aussi du coup qui nous lie directement à un parti qui est donc le premier parti de gauche. Ouais. Hein, tu veux relire? Non, je peux rebondir. Ah, tu peux rebondir. Je croyais que tu voulais relire avant de signer. Ah oui, non. C'est comme les déclarations commissariat. Retillier, relire. Oui, bien sûr. Non, parce que Anticor est une association courageuse dont on partage beaucoup les orientations. C'est une des deux seules associations qui est vraiment habilitée pour agir en justice contre la corruption avec Transparency International. Et pour ça, le gouvernement en place leur met beaucoup de bâtons dans les roues. Donc c'est un travail essentiel qu'ils font. Et par ailleurs, le tableau, les exigences qu'ils pointent à l'égard des élus ou des candidats, en fait, c'est des exigences qu'on devrait avoir dans la loi. C'est-à-dire que, bien sûr, là, c'est une association et c'est des élus ou des candidats méritants qui disent on va s'imposer le non-cumul de mandats. C'est ce que font les écologistes. C'est comme ça que ça a progressé, lentement, mais certainement, dans l'opinion publique, et que c'est pas parfait, mais le non-cumul des mandats commence à s'imposer. De la même manière, c'est pas normal qu'on ne sache pas si les élus ils vont en séance ou pas. Après, on peut ergoter, etc. Mais c'est pas normal qu'on n'ait pas les informations. Tu as raison, c'est pas normal qu'on n'ait pas les informations sur les moyens mis à disposition. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne veut pas de moyens pour les élus, bien au contraire, mais on veut les connaître. Et c'est comme ça que des élus écologistes, par exemple, font en sorte que les indemnités baissent quand les élus sont pas là et que c'est pas justifié. C'est pas normal qu'on puisse continuer à être élu quand on a été condamné pour atteinte à la probité ou agression sexuelle. Aujourd'hui, vous savez que pour être chauffeur de bus, il faut présenter votre casier judiciaire, mais pas pour être élu. Exactement. Donc, il ne s'agit pas vraiment, encore une fois, c'est pas du populisme de bas étage. Ça devrait être le degré minimal d'une démocratie où on est serein, en confiance et où le débat s'installe. Et ça, c'est le troisième point, parce que je ne vais pas tout lister, mais le troisième point est essentiel. Le fait d'associer la population, nous on appelle ça la démocratie en continu. C'est-à-dire que là, il y a des élections dans 2 mois, c'est important, ça fixe, on va dire, le cadre général des élections, le cadrage pour les 5 années, mais il n'est pas question que ça soit par intermittence. C'est-à-dire que le lendemain, le 23 mars, on vous dise merci, salut, hein, et puis pendant 5 ans, on gère et on a raison tout le temps. Ça, c'est ce que fait Jupiter. Et on peut voir que pour le pays, ça fonctionne très très mal. Donc ce qu'on souhaite pour Aubagne et pour les autres villes, c'est une démocratie en continu, avec bien sûr un cadrage général les 15 et 22 mars, c'est important, et ensuite remettre du participatif dans cette démocratie représentative. C'est pas opposer les deux, comme tu disais, c'est au contraire permettre une élaboration conjointe, et ça fait de meilleures politiques publiques. Et surtout, ça évite, comme tu disais, là, ce cadeau aux promoteurs, dans le dernier conseil municipal, pour aller saccager un peu plus d'un hectare d'espace naturel, alors que la population n'est pas au courant. Donc c'est à ça que servent ces engagements, en attendant qu'au national, on arrive à obtenir des majorités pour les transcrire et en faire le socle de base. En synthèse, en mars, on ne veut pas Jupiter. Voilà, tout à fait. Anticor plutôt que Jupiter. Voilà. Donc symboliquement, on va signer cet engagement. Alors moi, je le signe, mais je le signe au nom de l'équipe d'Aubagne Toujours. C'est-à-dire, c'est cette façon aussi qu'on a de faire ensemble. C'est aujourd'hui, c'est moi le chef de file, mais quand je prends le stylo, c'est toutes les mains de l'équipe qui portent le stylo. Hein? Pardon, ouais. Enfin, Merci Julien d'avoir été le témoin de ce moment qui est un moment important de notre campagne, mais comme tu l'as très bien dit, au-delà de notre campagne, de l'action publique qu'on souhaite mener, quoi. Bravo. Merci.